Est-ce que, à cause de ta maladie, des fois, tu as l'impression de déranger tes parents quand ils écoutent la télé ou quelque chose du genre? Ben, des fois, ben, ça dépend. Des fois, ça peut être... Ben, des fois, mon père écoute la télé, ben, il est en train de manger, puis là, je dis, moi, c'est ça, hein, je te dérange, hein? Puis il dit, ben, non, pas en tout. T'sais. Des fois, je dis, ouais, je sais que je te dérange. Quand tu dis apprendre à s'accepter, qu'est-ce qui est le plus difficile à accepter? La réaction des autres, le fait de se voir faire des tics, puis pas s'aimer comme ça, c'est quoi qui est le plus difficile? C'est tout. C'est l'ensemble. Bon, évidemment, je me tape ses nerfs. Il y a des fois, c'est fatigant. Je me dis, bon, vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour me contrôler, me faire du bien? Le meilleur remède, c'est un bon bain chaud. Je pense que c'est la façon la plus saine de se relaxer. Il y a ça. Il y a aussi, bon, du fait que les gens ont de la difficulté à nous accepter, c'est dur. Bon, je parle toujours au niveau de l'enfance parce que là, étant donné que je suis en étant rendu un adulte, c'est beaucoup plus facile de s'accepter du fait qu'on peut se défendre. Aujourd'hui, pour Jacques et Catherine, il est un peu plus facile de vivre avec leur maladie. Comme le syndrome Gilles de la Tourette est très peu connu, la plupart des gens qui en souffrent passent plusieurs années à se demander s'ils ne sont pas tout simplement fous. La petite Catherine a aussi traversé cette période troublante. Quand j'ai commencé l'éthique avec ma voix bien fort, là, ben, je pensais que j'étais folle. Là, je me demandais. Mais là, quand j'ai découvert, ben, quand le médecin m'a dit que c'était syndrome de Gilles de la Tourette, j'ai dit je suis pas folle. J'étais pas contente de l'avoir, mais j'étais contente de savoir qu'il y avait un nom à ça. Le syndrome Gilles de la Tourette est difficile à vivre pour ceux qui en souffrent, comme Catherine, mais c'est aussi difficile pour la famille et l'entourage. Pendant longtemps, son père Yassou Issa et sa mère Louise ont vainement cherché des explications aux tics anormaux de Catherine. Comme si ce n'était pas assez de voir leur fille dans cet état, ils se sont en plus culpabilisés. Ben, tu te poses bien des questions. Tu te demandes, premièrement, tu te sens coupable. Moi, je me sentais coupable un peu. Je me disais, est-ce que c'est moi qui les rend nerveux, mes enfants? Ou y a-t-il eu quelque chose pendant ma grossesse que j'ai fait de pas correct? Pourtant, je fumais pas, je buvais pas, tu sais, je me demandais bien, si tu produis un accident lors de la naissance, tu te poses 1000 questions. Chez Catherine, les tics ont commencé à se manifester vers l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, elle a toujours le même problème. Au cours des dernières années, elle a connu une panoplie incroyable de tics. Certains disparaissent, d'autres se manifestent. Aujourd'hui, l'état de Catherine s'est amélioré. Cela ne veut pas dire pour autant qu'elle n'a plus de tics. Elle bouge la tête et les yeux, saute sur place, frappe violemment le bas de son ventre avec sa main et elle émet aussi des sons parfois très étranges. Il y a des fois que je peux il y a un moment que je peux pas en faire du tout, juste faire des petits tics de même. Puis là, il y a des moments où est-ce que ça peut être beaucoup, puis sans arrêt. Puis que des fois, je me dis, mon Dieu, des fois, je me demande encore si je suis folle, d'en faire plein de même. Le syndrome Gilles de la Tourette peut se transmettre héréditairement. Le grand frère de Catherine est également atteint de cette maladie, mais il préfère ne pas paraître à l'écran. Pour les deux, cela a pris plusieurs années avant que leur malaise soit diagnostiqué. C'est le docteur Guy Geoffroy, neurologue à l'hôpital Sainte-Justine, qui a identifié le premier l'origine des tics de Catherine. Pour lui, Catherine ne représente pas un grave cas de Gilles de la Tourette. C'est un cas modéré, c'est pas un cas sévère, mais suffisant quand même pour qu'on envisage un traitement qui a eu quand même des effets salutaires chez elle. Le traitement que reçoit Catherine est assez simple. Tous les jours, elle doit prendre du halopéridol, un médicament qui contrôle l'apparition des tics. Pour Catherine, cependant, les choses ne sont pas si simples. La médication peut parfois entraîner des réactions désagréables. Des fois, ça peut me faire des effets secondaires, comme trembler les mains, ou bien des fois, je fais de même, là, sans arrêt, puis je suis pas un tic, je sais pas si ça arrête pas, ou bien trembler les mains, là, puis des fois, ça me fait beaucoup d'étourdissements, que je suis obligée de manquer l'école. Lorsque Catherine est à la maison, elle peut facilement adapter sa maladie au mode de vie familial. Ses parents connaissent bien son problème. À l'école, les choses sont fort différentes pour elle. Elle doit essayer de contrôler ses tics et surtout, elle doit affronter les commentaires des autres enfants. Des fois je dis,
arrête donc là, de roter, là, parce que des fois, elle fait comme les gens rotent. Là, j'expliquais ma maladie, puis elle disait « Tu viens-tu de mon oncle? T'es-tu néophyte? » Là, à un moment donné, il disait « Hey, t'es mongol ou quoi? » Il me disait des choses comme ça. Là. Il y en a qui l'imitaient, puis il y en a qui se parlaient entre eux autres, puis qui disaient « Oh, tu sais, elle n'est pas comme nous autres, fait qu'on joue pas avec. » Au tout début, c'était surtout des cris. Ça arrive encore quelquefois, surtout quand elle est stressée, là, face à un examen ou à une matière nouvelle. Comme là, elle savait que vous veniez, là, il y a plus de tics dans ce temps-là. La semaine dernière, j'ai vu beaucoup de tics, plus. Elle va taper du plancher, elle va sauter sur le plancher, elle va se donner des tapes. Tu sais, à un moment donné, elle se donne une bonne tape sur elle. Est-ce que le syndrome, des fois, ça te dérange à l'école, Catherine? Bien, des fois, quand je suis en train de faire des examens, je me dis, bien, je devrais-tu en faire? J'ai peur de déranger les autres. Là, quand j'essaie de me retenir, bien, ça me fait tout trembler. Je suis pas capable de me concentrer. Quand je me concentre, bien, je fais des tics. Puis là, bien, j'ai peur de déranger les autres. Là. Ça nous nuisait un petit peu parce qu'on savait pas qu'est-ce que c'était. Puis moi, en tout cas, je pensais peut-être que c'était un trouble psychologique ou qu'elle faisait par exprès. Quand je l'ai eu en deuxième année, moi, ça débutait, ça. Fait que là, dans ce temps-là, je trouvais que peut-être ça causait un peu plus de troubles personnellement à moi. Mais en cinquième année, je le connaissais. Bien, en premier, je me demandais, je suis allée le dire au prof, là, je me demandais, je pensais qu'elle faisait exprès, là. Puis là, après, elle me l'a dit, puis là, elle broyait un peu, là. Puis là, maintenant, je comprends. Généralement, lorsque les gens aperçoivent quelqu'un atteint du syndrome Gilles de la Tourette, ils pensent presque tous que cette personne est dérangée. Pourtant, leur maladie n'affecte en rien leur capacité intellectuelle. Le syndrome de Gilles de la Tourette n'est pas une maladie psychologique ou psychiatrique. C'est pas un trouble affectif ou émotif. C'est un phénomène physiologique qui peut être aggravé par des manifestations stressantes, si vous voulez, comme beaucoup d'autres maladies peuvent être influencées par des facteurs environnementaux. Quand elle se fait dire quelque chose à l'école, elle arrive à la fin de la journée, puis elle est dépressive, puis elle pleure, puis elle me dit « Ah, je suis tannée d'avoir cette maladie-là. » En plus de ne pas contrôler certains cris et plusieurs tics gestuels, Catherine peut parfois dire des choses vulgaires ou poser des gestes déplacés. Environ 35% des personnes qui sont atteintes du syndrome ont également ce problème plutôt embarrassant. C'est ça qui est difficile quand tu t'en vas en public ou dans un centre d'achat ou un restaurant où là, les gens se demandent « Mon Dieu, tu es effronté, tu m'as élevé cet enfant-là. » Je me suis déjà fait dire ça, hein? Espèce de petite effrontée, comment est-ce qu'elle parle? Puis c'est vraiment, là, c'est involontaire, incontrôlable, ça. C'est quoi la chose qui te fâche le plus? Ben, c'est comme faire des fingers. Ben, comme ben, des fingers, là. Puis, ben, ça, tu sais, si je fais ça à quelqu'un dans le magasin, ben, il va dire merci, tu sais. Si j'avais quelqu'un qui crierait sur la rue bien fort, mais je me retournerais, mais tout le monde fait ça. Ils se retournent. Puis des fois, j'ai reçu des bêtises dans les magasins. Arrête de me faire ça, là, puis juste comme ça. L'histoire de Jacques est différente. À l'âge de 2 ans, ses premiers tics apparaissent, mais il devra patienter beaucoup plus que Catherine avant de savoir s'il est normal. J'ai appris ce que j'avais. J'avais 21 ans quand j'ai su la maladie que j'avais. J'ai été voir plusieurs médecins avant, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait une tournée générale de l'hôpital Sainte-Justine. J'ai vu des neurologues, des psychologues, des psychiatres, des hypnologues. J'en ai vu plusieurs. Jacques a appris très tard dans son enfance l'origine de ses tics. Il n'a jamais pu expliquer son problème aux autres. Le milieu scolaire aura été une expérience parfois très pénible. À l'école, c'était la même chose. Je me faisais mettre dehors de la classe d'école. J'ai eu beaucoup de pénitence, beaucoup de retenue. Ça, c'était drôle parce que finalement, je me disais, bon, pourquoi j'ai à faire 3 heures de travail de plus que ben, je donne un exemple, 3 heures, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure de travail de plus que les autres élèves. Pour quelle raison? Parce que j'ai fait un tic, mais pour moi, encore là, à ce moment-là, je veux dire, je savais pas ce que j'avais, je connaissais pas la maladie, donc je me disais, c'est ma faute, il n'aurait pas fallu que je crie. Il n'aurait pas fallu que je fasse le tic en question.
Impuissant face à cette maladie alors inconnue, Jacques quitte l'école. Il avait pourtant de très bons résultats, mais à cause de ses petites manies incontrôlables, il oriente sa vie autrement. Mais cela demeurera toujours un pis-aller. Je me condamnais à travailler dans une manufacture, là où il y a beaucoup de bruit, là où il y a beaucoup d'action, où mes tics, finalement, passeraient inaperçus. Après ça, je me suis dit, bon, j'aimais pas l'environnement, j'aimais pas le genre de travail. Je me suis dit, je suis pas condamné, parce que j'ai cette maladie-là, je suis pas condamné à travailler dans une manufacture toute ma vie. Donc, j'ai décidé de m'en aller plus au milieu du bureau. Je retourne aux études, j'ai poussé mes études à fond pour être capable de me trouver un travail potable dans un bureau, un travail qui a de l'allure. Finalement, j'ai réussi, mais là, c'était une autre chose, c'est que, bon, au milieu de l'industrie, des grands bruits, des grosses machines, mes tics ne paraissaient pas. Mais quand je suis arrivé dans un bureau, c'est une ambiance sereine, c'est une ambiance supposément relaxe. Pour quelles raisons je faisais des tics comme ça? Heureusement, à 21 ans, Jacques apprend que sa maladie est le syndrome Gilles de la Tourette. Grâce à certains médicaments, il peut diminuer ses tics de façon significative. Sa vie devient presque normale et il réussit même à se tailler une place enviable sur le marché du travail. Cependant, l'entreprise qu'il employait réduit ses budgets et il est aujourd'hui sans emploi. Malgré ses expériences de travail, il est encore difficile pour Jacques de se trouver un autre boulot convenable. Jacques est compétent, certes, mais il y a ses tics. Et ces tics, malheureusement, dérangent. J'ai un exemple, je passais une entrevue. L'employeur, il m'a félicité de la façon de me présenter. Vocabulaire, c'est relativement bien. L'expérience de travail, c'est bien. Au moment de l'embauche, un petit bruit. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est des tics. Oh oui, mais attends une seconde, là, ça peut déranger les camarades de travail, ça peut déranger le département au complet. Puis, bon, finalement, ça apporte la négation. Jacques ne se fait plus de mauvais sang avec ce genre de situation. Il a appris à s'accepter et ses années noires sont loin derrière lui. Depuis maintenant 2 ans, il partage sa vie avec Ghislaine. Tous les deux ont appris à apprivoiser cette maladie étrange. Jacques, en prenant ses tics du bon côté, a rapidement fait oublier son problème. Bon, j'ai commencé à faire des blagues. C'est quand j'ai commencé à faire des blagues avec moi-même, bon, j'ai rencontré une fille, ben écoute, t'en fais pas. Si t'entends crier, freiner, japper, n'importe quoi, fais-toi-en pas, c'est parce que je suis dans le coin. Là, ça a commencé, bon, finalement, les gens, hey, Jacques est sympathique, il a un bon caractère, puis parce que je riais de moi-même, évidemment, ça rendait les gens autour de moi beaucoup plus à l'aise. J'ai jamais pensé qu'il y avait une maladie. Quand je l'ai connu, Jacques, on était au chalet, et à mon chalet, puis c'est un gars qui est très rigolo, qui fait toujours des blagues, qui s'amuse toujours. Je pensais que c'était plus des trucs pour me faire rire qu'autre chose. Je pensais pas que c'était une maladie. Quand je l'ai connu un petit peu plus, qu'on a sympathisé, qu'on est devenu plus près, il m'a raconté c'est quoi exactement la maladie qu'il avait, puis que c'était comme ça, puis que ça serait comme ça pour toujours. Tout comme pour Catherine et ses parents, Jacques et Ghislaine doivent s'habituer aux regards et aux remarques des gens. Pour une courte période, Jacques peut cependant contenir ses tics. Des tics qui sont autant inattendus que variés. Quand je l'ai connu, c'était surtout le clignement des yeux. Ça a duré quelques semaines. Après, ça a été plus au niveau du cou, l'étirement du cou. Ça aussi, ça a duré une couple de semaines, mais c'était toujours 4-5 jours intenses, une semaine moins évident. Puis depuis les derniers mois, là, c'est surtout au niveau des cris, les petits cris qu'il émet. Là, il y a eu une période de presque 1 an. Depuis l'été dernier jusqu'à maintenant, jusqu'à cet hiver où c'était assez intense. Puis là, depuis 1 mois environ, c'est revenu au calme. Présentement, Jacques traverse une période de sa vie où ses tics sont moins réguliers qu'à l'habitude. Mais même en phase intense, ses tics sont tout de même supportables. Le docteur Yves Dion est psychiatre à l'hôpital Royal Victoria de Montréal. Il a rencontré une centaine de patients atteints du syndrome Gilles de la Tourette. Selon lui, les tics gestuels de Jacques sont plutôt simples. Ce que ça prend fondamentalement, c'est 2 grands groupes de symptômes. Premièrement, des tics moteurs, des mouvements. Ça peut être des tics des yeux, de la bouche, du visage, c'est là qu'ils sont le plus fréquents. Mais ça peut être n'importe quel mouvement qu'on peut imaginer.
des mouvements des bras, des génuflexions, des mouvements compliqués comme se lever puis aller toucher le mur, se mettre à courir puis foncer dans le mur. Ça peut être imiter le mouvement que quelqu'un a fait à reculons. Ça peut être n'importe quoi. En plus des gestes, des cris étranges, des paroles grossières, un autre élément caractérise souvent les personnes qui sont atteintes de la maladie Gilles de la Tourette. Un élément qui peut déclencher bien des tics et qui influence également Jacques. Nous, c'est quand on sait que c'est interdit, que c'est plus difficile de se retenir. À l'heure du coucher, en passant, tout est tranquille dans la maison. Ma femme est presque endormie, les voisins sont endormis. Ici, bon, les murs sont en papier. Je sais que je me dis, si j'ai le malheur de faire un cri, je réveille tout le voisinage. Paf, c'est parti. Je suis plus contrôlable. Bien entendu, de telles situations amènent parfois des événements cocasses. Surtout lorsqu'on sait que Jacques aime bien rigoler et que le clin d'œil est un de ses principaux tics. Souvent, c'est arrivé dans les centres commerciaux. J'étais avec ma femme. On se tient par la main, je fais des clins d'œil, puis les femmes me font des grands sourires. Pourtant, je suis avec ma femme. C'est drôle. Le malaise de Catherine et Jacques est très bizarre. Toute leur vie, ils devront vivre avec les inconvénients de cette maladie incurable. Fort heureusement, aujourd'hui, le syndrome Gilles de la Tourette est un peu plus connu qu'il y a quelques années. On peut espérer que les chercheurs trouveront bientôt une solution à ces tics embarrassants et que les gens comme Catherine et Jacques pourront bientôt marcher sur la rue sans nécessairement passer pour des êtres déséquilibrés.